Ceci est une théorie, je ne détiens pas la vérité, mais j'essaye de m'en rapprocher. Bon épisode. Avant que la vidéo commence, je t'invite à aller regarder la chaîne de Question Geek et de David Haidt qui a fait l'animation. Ce sont deux excellentes chaînes et elles méritent beaucoup plus d'abonnés. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous connaissez le dicton, partagez, partagez. Commençons. À ma gauche, nous avons le Kryptonien, l'homme de fer, c'est-à-dire Superman. Au centre, nous avons le Saiyan qui a grandi sur Terre, Kakaroto, alias Sangoku. Et enfin, où est-il passé? Ah, le voici, notre cher ami Saitama. Petite précision, j'ai dû me taper toute la littérature, et ainsi que les films et les séries, que ce soit pour Superman, que ce soit pour Sangoku, alias Dragon Ball, et enfin pour One Punch Man. Donc avant que vous me défonciez en commentaire, faites la même chose, et au moins votre commentaire sera plus légit. Alors j'en vois certains qui vont chialer car leur favori n'aura pas été pris. Ne vous inquiétez pas, il y aura un jour peut-être un round 2, et on verra bien. Sinon passons. J'adore autant chaque personnage, je serai donc impartial avec eux. Donc soyez indulgents en commentaire. Et de toute façon, si vous l'êtes pas, je lirai pas vos commentaires, c'est tout. Maintenant, nous allons voir le Saiyan Sangoku, alias Kakaroto. On voit beaucoup sur le YouTube états-unien des versus légendaires entre Sangoku et Saitama, avec des animations de fou. Et... wow, c'est quoi cette merde? Si on s'intéresse à l'autre versus, il y a un versus mythique, contre Superman avec un combat d'anthologie. Bref, Goku à la cote en ce moment, surtout avec Dragon Ball Super et les jeux qui sortent. Ce personnage vient d'une planète du nom de Vegeta, ouais c'est original. Il a été élevé par un humain et il a atteint une formidable puissance après des combats acharnés. Mais la grande question du jour, est-il de taille face à Superman et Saitama? C'est ce que nous allons voir littérairement. Tout d'abord, voyons ses pouvoirs. Il peut se téléporter, il a une puissance qui varie mais qui augmente plus l'adversaire est fort. Il peut vivre 2 fois plus longtemps mais ça on s'en fout dans ce versus. Il peut, si on lui laisse le temps, s'adapter à son adversaire. Il vole dans les airs, ouais. Il peut envoyer des rayons de plasma. Et il peut utiliser l'énergie des êtres vivants dans une boule de plasma géant. Maintenant, passons en revue ses faiblesses. Tout d'abord, sa queue comme tous les Saiyans de base, mais il l'a perdu et arrêtez avec les jeux de mots débiles, je vous vois venir. Son comportement, et ouais, Goku joue avec son adversaire et c'est chiant. Aussi, sa résistance varie selon la forme qu'il possède. En mode normal, il est même affaibli. Il prend du temps à monter en niveau. Il craint l'espace, il a des besoins alimentaires trop élevés, et son endurance a des limites, et il possède une faiblesse fatale. Ça me fait mal de le dire, mais Goku n'a vaincu aucun adversaire. Et surtout pas du premier coup. Je m'explique. Goku, bien que puissant, n'est pas un gagnant. Et il s'est pris pas mal de raclés. Je suis sûr que certains d'entre vous allez dire « Non, c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi ». Alors je me dois de vous faire une petite piqûre de rappel. Ceci est dû à l'ADN du personnage. Akira Toriyama a construit Goku comme cela. Souvenez-vous, Goku a remporté son combat contre Piccolo, ce qui a entraîné la fin de Dragon Ball et le début de Dragon Ball Z. Là, il va affronter Raditz. Il va mourir de la main de Piccolo. Après, il va affronter Vegeta et Goku va être en PLS. Ginyu, Goku va finir en PLS dans une cuve à Bacta. Vous en voulez plus? Goku contre Frieza. Affrontement, combat épique, nouvelle forme, quelque chose de légendaire, je suis tout à fait d'accord. Mais, c'est qui le finit? C'est Trunks qui a tué Mecha Frieza. Maintenant, l'affrontement contre Cell Parfait. Alors, combat d'anthologie aussi, excellent et tout. Mais Goku se fait tuer et c'est Gohan qui le détruit. Et enfin, le combat qui clôt l'aventure Dragon Ball Z avec Majin Buu. Et là, Goku, il a bien tenu, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est qui l'a aidé? Satan et compagnie, Vegeta. Et c'est la boule des terriens qui finit Majin Buu. Maintenant, passons à Dragon Ball Super. Là, c'est l'apothéose. Déjà, contre Beerus, Goku prend sa petite PLS. Contre Golden Frieza, il se fait tirer dessus par derrière, ce qui a été atrocement horrible pour les fans. Contre Hit, il abandonne le combat car il ne maîtrise pas bien sa forme. Contre Black Goku et Zamasu, alors là c'est encore pire, il y a l'intervention du fils de Dieu, c'est-à-dire Zeno-sama. À l'heure où je publie cette vidéo, j'attends de voir le full potentiel dans les scans et l'animé pour la forme de Goku. Et c'est pour ça que je la mettrai dans le round 2, si un jour il y a cela. Sinon maintenant, passons à la suite. Saitama, l'indestructible. Tout d'abord, Saitama est un humain ayant grandi sur Terre. Après 3 ans d'un entraînement acharné, il a acquis une puissance de malade, une puissance de beau gosse. Et c'est vrai qu'avec ce costard, ça le rend vraiment beau gosse. Arrêtons de faire le pitre et passons à ses pouvoirs qui sont les suivants. Il tue ses ennemis en un seul coup de poing, c'est déjà le titre du manga.
Il est très rapide, il a une résistance à des coups mortels pour un humain de base, et il a une peau solide comme le diamant, comme je l'avais dit dans mes anciennes vidéos. Et sa force maximale, ma foi, est inconnue. Enfin, j'ai dit que sa puissance maximale était inconnue, mais ce n'est pas vraiment le cas, j'ai pu déterminer et faire une estimation de sa puissance totale, et vous comprendrez pourquoi le manga s'appelle One Punch Man. Cette vidéo sortira un jour si peut-être on dépasse les 25 000 abonnés. Peut-être dans 6 mois, 1 an, ou peut-être jamais. À ses faiblesses. Pour ma gouverne, j'estime qu'il possède certaines faiblesses. Déjà, Saitama versus les griffes de chat, même si c'est un aspect comique, et ça reste quand même une petite faiblesse. De plus, il possède une intelligence moyenne. Et il ne vole pas, et ça c'est un inconvénient. Contre des adversaires qui maîtrisent les déplacements aériens comme Goku et Superman, c'est un gros handicap. Son corps lui demande de l'oxygène, il a besoin d'un environnement avec de l'oxygène, donc il ne peut pas vivre dans l'espace, et donc dans un combat dans l'espace, il est complètement désavantagé. Il ne faut pas oublier que Saitama est un personnage comique, et que dans la logique, il devrait être battable. Sinon on aura la même chose comme dans le combat Vegeta versus Harale. Avec le souci, c'est que comme le dit Vegeta dans cet épisode, qui est très bien, les persos de cartoon défient la logique. Alors dans ce versus, j'ai supprimé son côté comique pour plus d'équité entre les personnages, sinon c'est Saitama qui les bat tous les deux en un coup de poing. Et justement, parlons de ce point et de sa puissance. L'ex-salaryman souffrant d'alopécie marquée a dévié le rayon ultime de Boros, qui paraît énorme, mais souvenez-vous que Frieza a éliminé la planète Vegeta du bout de son doigt, et donc Boros c'est un peu de la merde au niveau level, parce que c'est proche du niveau de Freezer sur Namek. Et petite info, Saitama a bloqué un rayon comme celui de l'étoile de la mort, capable de détruire une planète. Donc qui sait, un jour j'en parlerai dans une vidéo et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Maintenant passons au troisième challenger, je vais bien sûr parler de Superman. Tu peux nous en parler, question geek ? Bon, commençons en énumérant les pouvoirs de Superman. Peut-être ne le savez-vous pas, mais dans les premiers comics, Superman ne volait pas, mais il faisait quand même des bonds de 200 mètres. Un peu plus tard, les scénaristes décidèrent de réévaluer ses pouvoirs. À présent, Superman pouvait voler, mais sa force aussi fut décuplée. Et oui, à présent, il pouvait détruire la Lune d'un seul coup de poing, déplacer des planètes, et même éteindre des étoiles par son souffle. Fort. Et il a eu ensuite d'autres nouveaux pouvoirs, comme le souffle réfrigérant, la vision au rayon X, la vision thermique, et surtout une super vitesse. Il pouvait à présent se déplacer à la vitesse de la lumière. Mais comment fait-il? En fait, ses pouvoirs, il les a grâce au soleil dont il absorbe les radiations. Mais pas que en fait. En effet, il vient de la planète Krypton, située à des milliards d'années-lumière de la Terre et possédant surtout une attraction 30 fois supérieure à celle de la Terre. Et ouais, ainsi les muscles des Kryptoniens sont formés et préparés à cette attraction beaucoup plus forte. C'est donc cette aptitude qui permet à Superman d'être si puissant et donc bien plus fort qu'un terrien. Et d'ailleurs, un coup de poing de Superman, est-ce que ça ferait mal? Eh bien cette question à férus de science et de comics se l'est posée, et voici la réponse. Bon, tout d'abord, les lois de la physique nous disent que Superman ne peut pas voler à la vitesse de la lumière, donc on va se dire qu'il vole à 99% de cette vitesse, soit exactement 296 794 533 mètres par seconde. Bon, maintenant imaginons que pour donner ce coup de poing, Superman prenne son élan. Eh bien le coup de poing dégagerait en fait une énergie de dingue, et voilà quelques chiffres qui vont certainement vous faire tourner la tête. 190 milliards de joules, 45 mégatonnes de TNT et 2800 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Bon, pour faire court, je suis pas sûre que votre famille vous reconnaîtra. Surtout que rien que le déplacement du bras de Superman pour atteindre votre figure, ça dégagerait 5 millions de fois plus de chaleur que le soleil. Et si vous pensiez l'éviter, eh bien erreur, parce que le geste n'arrivera à votre petite joue qu'en 3,4 nanosecondes. En gros, vous êtes mal. Mais ne vous inquiétez pas, même les super vilains et autres héros peinent aussi contre lui. Il a déchiré quand même en Doomsday, il a vaincu Darkseid, il égale la vitesse du Flash, il a stoppé Reverse Flash, et lorsque Hawkman l'a frappé avec une massue qui faisait quand même le poids de la Terre, eh bien, il a survécu. Bon, vous savez quand même qu'il a une faiblesse, la kryptonite. Et si vous pensiez quand même avoir une chance contre lui à armes égales, c'est-à-dire sans que lui n'ait de pouvoir, eh bien, vous vous trompez lourdement. Et oui, le bonhomme maîtrise quand même les arts martiaux kryptoniens, et un certain Batman lui a appris aussi quelques trucs pour se battre. Bref, Superman, eh ben, faut pas le faire chier. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'ajouterai une intelligence hors norme. Il maîtrise des milliers de langues, une puissance énorme, et c'est un vrai panneau solaire, car ce soleil recharge ses batteries, et il a d'autres avantages, et sa puissance est très réduite, car pour ne pas détruire la Terre, il a dû mettre des barrières psychiques pour limiter sa surpuissance. Néanmoins, il a des faiblesses, comme la mythique kryptonite, la magie, les décharges électriques très fortes, et enfin le soleil rouge qui le rend humain. Et vous avez vu cette barbe? Ouh là là! Nous allons ici dans ce versus calculer la puissance de son poing. Une main pèse en moyenne 1,3 kg. On va utiliser une formule de l'énergie cinétique et au lieu de parler de puissance qui serait en watts, on va passer dans les joules.
on va prendre la vitesse de la lumière dans le vide sans friction et on obtient 5,95 10 puissance 16 joules. Alors ça représente quoi? Ça équivaut à un impact d'une météorite de 10 000 tonnes. C'est juste énorme. Pour info, Armanti, une météorite de 25 000 tonnes en Chine, a donné un cratère de cette taille. Je vous laisse donc le loisir d'imaginer l'effet d'un impact d'une météorite de 10 000 tonnes. Maintenant, déterminons le temps de réaction de Superman, qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière ou même au-delà de la vitesse de la lumière. Mais ici, on va se mettre à la vitesse de la lumière. Et donc sa perception de l'environnement est hautement modifiée car on se déplace à la même vitesse que les photons. Voici de la slow motion. Pour une personne se déplaçant à une certaine vitesse, il ne verrait que ça. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? L'ultra instinct. Et certains d'entre vous, vous pensez que l'ultra instinct c'est la technique la plus cheatée du monde? Et bien si je vous disais que l'ultra instinct est extrêmement lent comparé à des gens qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Et je vais vous montrer la vision d'une personne qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et là j'aurai besoin d'aide. Vas-y, Dio! Là maintenant vous pouvez voir ce que voit Superman ainsi que peut-être Saitama quand ils sont en ultra vitesse. Vous voyez que le temps est figé. Maintenant nous allons calculer leur temps de réaction. La longueur d'un bras moyen est de 60 cm. Nous allons utiliser maintenant la formule suivante qui est V égale D sur T. Nous allons transformer les centimètres en mètres et nous allons utiliser la vitesse de la lumière dans le vide. On obtient le résultat suivant, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 9 secondes, soit 2 nanosecondes. Juste pour votre culture G, le temps de réaction d'un automobiliste normal est de 1 seconde. Bien sûr quand son état est normal et qu'il n'est pas alcoolisé. Leur temps de réaction est 1 milliard de fois plus rapide que le nôtre, c'est énorme, surtout pour Superman et aussi Saitama. Et malheureusement, le pauvre Goku, lui, est le dernier de la classe parce que même avec son ultra instinct, il n'a pas les mêmes sensations que les deux autres et donc est beaucoup plus lent. Faisant un bilan final de tout ce que nous avons vu tout à l'heure, avec la notation suivante, c'est-à-dire plus 1, moins 1 ou 0. La faiblesse, Saitama n'en a pas, donc il prend un plus par rapport aux deux autres. L'intelligence, Superman prend 1 point. La mort, là Saitama n'est toujours pas mort, donc il bat les deux autres. L'environnement de l'espace, là Saitama est en difficulté étant humain, Goku entre les deux. Et Superman, bien entendu, peut vivre dans l'espace, donc il prend un plus 1. Alors là, nous allons parler au niveau de la puissance. Ils gagnent tous un point. Au niveau de l'écriture, c'est une autre histoire. Saitama est le plus puissant de son monde, avec Superman aussi. Alors que Goku, lui, est un personnage qui en prend plein la gueule et qui évolue petit à petit, et n'est pas le plus fort. Maintenant, passons à la transformation. Saitama, à l'heure actuelle, n'en possède pas. Goku, lui, est un vrai transformiste, avec 6 formes à son actif. Et il peut encore évoluer. Superman aussi possède d'autres formes. Donc plus 1 point pour ces deux-là. Maintenant nous allons parler de stamina, c'est-à-dire d'endurance. Saitama est inconnu au niveau de son endurance. Donc ce sera un 0. Goku faiblit vite, et là c'est moins 1. Et enfin Superman, sous l'effet du soleil, est quasi infatigable. Donc c'est lui qui remporte cette manche. Au niveau de la psychologie meurtrière, Saitama tue ses adversaires, et Goku aussi. Donc ils gagnent chacun 1 point. Pour ce qui est du reste, Superman est affaibli sur ce coup-là vu qu'il privilégie la vie et qu'il essaye de tuer le minimum. Enfin, l'évolution du personnage. Saitama a atteint le maximum de sa puissance, il a atteint le but ultime, alors que Goku est en évolution constante, ainsi que Superman. Donc ces deux derniers gagnent encore plus 1. Mais qui est donc le grand gagnant? Nous allons voir cela grâce à une animation de David Haight.
Et donc en deuxième position avec un score de 1, Saitama. En troisième position, Sangoku avec le malheureux score de 0. Et enfin, le premier, le gagnant de ce round 1, Superman, avec un score de 4 points. Bravo à lui! Si cette vidéo fait bien ses vues, vous aurez sûrement un round 2 un jour. Et attention, le résultat sera complètement différent. Enfin, j'en vois venir certains ou certaines qui vont pas être d'accord avec le résultat, ce qui est tout à fait normal et tout à fait logique. Je vous donne la parole. Vous pouvez faire une vidéo de 2 minutes 30 à peu près pour argumenter soit pour ce résultat ou contre ce résultat. Les vidéos les plus pertinentes seront présentées dans une vidéo spéciale de vos réponses concernant ce versus. Ça vous permettra de faire de la pub et ça peut être pas mal. Mais plus vous travaillerez votre vidéo, mieux elle aura de chances de passer. Enfin, je remercie encore Question Geek qui a fait un super boulot de recherche et aussi Hey David Hate. Et désolé d'avoir écorché ton nom, allez voir ces chaînes en description, elles sont géniales et elles méritent beaucoup plus d'abonnés et j'aimerais vraiment qu'elles gagnent beaucoup plus d'abonnés. Donc faites le maximum et partagez-les si vous avez aimé leur contenu. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis un de ces 4 si vous le voulez bien. Et pour les autres qui voudraient en savoir un peu plus pour la chaîne et son avenir, je vous invite à écouter le petit message que je vous mets en fin de vidéo. Et sinon les autres, bonne journée ou bonne soirée, ciao à vous! Déjà un grand merci d'être resté jusqu'au bout, j'ai un petit message à vous confier. Moi j'aimerais que la chaîne évolue. J'ai envie d'abandonner parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec pas mal de youtubeurs qui m'ont dégoûté, qui ont été malhonnêtes, mal intentionnés, qui ont été des menteurs, des voleurs, des tricheurs, des gens vraiment qui ne méritent même pas de s'appeler youtubeurs. C'est des gens vraiment qui sont détestables, je ne citerai pas de nom mais ils se reconnaîtront si jamais ils écoutent ce passage vidéo. Après au niveau de la chaîne, j'ai eu pas mal de soucis, pas mal de pression, que ce soit en IRL et aussi sur YouTube. Et maintenant, moi, je vous confie la chaîne. Moi, je veux que la chaîne évolue. Si la chaîne évolue, je reviendrai. Si la chaîne n'évolue pas, ça sera fini. Ça sera un au revoir, un adieu. C'est à vous de voir. Vous pouvez changer l'avenir de la chaîne. Vous pouvez partager. On est quasiment 25 000. Je pense que si au moins la moitié des gens partagent, la chaîne peut évoluer. Maintenant, c'est à vous. C'est vous qui avez le pouvoir de sauver cette chaîne. C'est vous qui pouvez donner à cette chaîne un avenir. C'est maintenant à vous que je confie les rênes de la chaîne. Maintenant, à vous de voir. Soit vous en foutez et vous la laissez couler mais après il faudra pas pleurer, soit vous faites quelque chose et vous m'aidez parce que je ne peux pas y arriver tout seul. Je suis tout seul sur YouTube. Maintenant, aidez-moi. Voilà. Vraiment, si vous voulez que Science Manga survive, aidez la chaîne. Partagez, parlez-en, faites le maximum. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un de ces 4, peut-être à bientôt, peut-être un de ces jours, je verrai. Ça dépendra de l'évolution de cette vidéo et de la chaîne. Gros bisous, ciao!